Grand 2, supposons que alpha carré plus 2 alpha plus 3 est égal à 0. Alors dans ce cas, d'après grand 1, f est un homomorphisme bijectif de c multiplié vers e multiplié. Dans la question 1a, on va montrer que E étoile ici étoile est stable dans l'ensemble des matrices carrées multipliées. Alors, dans grand 1,5, on a déjà montré que E est stable dans M de R multiplié. Donc, alors, on a F est un homomorphisme bijectif de C multiplié vers E multiplié, soit deux matrices qui appartiennent à E étoile carré. À E étoile carré, on a E est stable dans M de R, donc leur produit, il appartient à E et non à E étoile. Donc, on va me montrer que ce produit appartient à E étoile, c'est-à-dire il est non nul. Donc, c'est-à-dire, on va montrer que si deux matrices appartiennent à E étoile, c'est-à-dire ils sont non nuls, leur produit est aussi non nul. On va utiliser la contraposée. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit la contraposée? On va faire la négation de cette proposition implique la négation de celle-ci. Alors, la négation de cette proposition, ça donne égal 0 ici. Le 0, c'est la matrice nulle. Il faut faire attention. Implique que MAB est égal à 0. La négation de E, ça donne ou MA'B' est égal à 0. Alors, on a, d'après la définition de F, MAB, c'est F de A plus alpha B. Alors, c'est F de A plus alpha B multiplié par F de A' plus alpha B' est égal à F de 0. Ici, le 0, c'est le 0 de C. Or, F, c'est un homomorphisme. F, c'est un homomorphisme. Ceci donne le fait que F est un homomorphisme, donc de C multiplié vers E multiplié, ça donne A plus alpha B multiplié par A' plus alpha B' égale F de 0. Or, F est injective car F est bijective. Donc, on a F injective. Donc, A plus alpha B multiplié par A' plus alpha B' égale 0. Maintenant, le calcul, il est dans C. On sait que dans C, Z égale 0. Ceci implique que Z égale 0 ou Z' égale 0. Donc, ceci implique que A plus alpha B égale 0, 0 de C, ou A plus A' plus alpha B' égale 0. Alors, on va appliquer une autre fois F. Alors, ça donne F de A plus alpha B égale F de 0. Ou F de A' plus alpha B' égale 0. C'est-à-dire que MAB F de 0, c'est la matrice nulle. MAB est égal à 0, ou bien MA'B' égale à 0, c'est-à-dire la matrice nulle. Ici, F de 0. Donc,
M A B, M A prime B prime appartient à E étoile carré, ceci implique que leur produit appartient à E étoile. Donc, E étoile est stable dans M de R multiplié. B, montrons que E plus multipli est un corps commutatif. Alors, rappel, pour montrer que E plus multipli est un corps commutatif, on montre que E plus est un groupe commutatif. E étoile multipli est un groupe commutatif. Multiplié est distributif par rapport à plus dans E. D'après 1,1, on sait que E plus point est un espace vectoriel réel. Et puisque E plus point est un espace vectoriel réel, alors E plus, pour avoir un espace vectoriel, on doit avoir E plus un groupe commutatif. On va montrer que E étoile est un groupe commutatif. Alors, on a besoin de rappel. Étoile et T, deux lois de composition interne. Et F, un homomorphisme de A étoile vers B, T, un homomorphisme. Alors, F de A. F de A, il est inclus dans B. F de A, il est inclus dans B. Donc, il est muni de la loi de composition interne T. Alors, F de A les mêmes propriétés que A étoile. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que E étoile est stable dans M de R. Alors, on va besoin de l'homomorphisme F qui est défini de C multiplié vers E multiplié. Alors, on a besoin d'une loi de composition interne. La multiplication est déjà une loi de composition interne dans E. Mais nous, on a besoin de E étoile. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que F de 0 est égal à la matrice nulle. Or, F, c'est un homomorphisme bijectif. Donc, F de C est égal à E. Si on élimine le C et le 0 de C, on aura C étoile. Donc ici on aura E étoile. Donc F de C étoile est égal à E étoile. Alors, E étoile est stable dans M de R multiplié. Donc la multiplication est une loi de composition interne. Ici dans E étoile, on a besoin de E étoile. Or, F, c'est un homomorphisme de C multiplié vers E multiplié. Et cet homomorphisme, il est bijectif. Or, l'image de 0, c'est la matrice nulle. Dans ce cas, puisqu'on a la bijection, alors F de C étoile est égal à E étoile. Donc, F de C étoile multiplié vers E étoile multiplié. Alors, on a éliminé le 0 d'ici et le 0 de E. C'est un homomorphisme qui reste toujours bijectif. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que cet homomorphisme, il transporte les propriétés de C étoile multiplié à F de C étoile multiplié. Alors, on a déjà que C étoile multiplié est un groupe commutatif. Donc, F de C étoile, d'après le rappel, F de C étoile multiplié est aussi un groupe commutatif. Or, puisque F est bijectif, on a dit, alors F de C étoile est égal à E étoile. Donc, E étoile multiplié est un groupe commutatif. Reste à montrer que multiplié est distributif par rapport à plus dans E. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que E plus est un groupe commutatif. Alors, puisque c'est un groupe, alors plus est une loi de composition interne dans E.
Et puisque E est inclus dans l'ensemble des matrices carrées, donc E menu de plus est stable dans l'ensemble des matrices carrées menu de plus. Or, E, on a démontré que E est stable dans M de R multiplié. Or, dans l'ensemble des matrices, la multiplication est distributive par rapport à l'addition. Donc, la multiplication reste distributive par rapport à l'addition dans E. Alors, explication. Soit 3 matrices. Par exemple, M multiplié par M' plus M seconde. Ces matrices, il appartient à E. Alors, il appartient, les 3 matrices, supposons qu'elle appartient à E. Or, puisque ces matrices appartiennent à E et E est inclus dans l'ensemble des matrices, ces matrices, elles appartiennent à l'ensemble des matrices carrées. Les 3 matrices. Or, on a la multiplication est distributive par rapport à l'addition dans M de R. Alors, donc, ce calcul, on le fait dans M de R. M' grâce à la distributivité de la multiplication par rapport à plus dans M de R. Plus M seconde. Maintenant, on a besoin des lois de composition interne. On a fini le travail dans M de R. Maintenant, on va travailler dans E. Et puisque la multiplication est une loi de composition interne dans E, alors M', il appartient à E. M seconde, il appartient à E. Et puisque l'addition est une loi de composition interne, la somme aussi, il appartient à E. Donc, la multiplication est distributive par rapport à l'addition dans E. Alors, d'après 1, le fait que E plus est un groupe commutatif. 2, E étoile multiplié est un groupe commutatif. La multiplication est distributive par rapport à plus dans E. 3, donc d'après 1, 2 et 3, E plus multiplié est un corps commutatif. Deuxièmement, Z est égal à A plus alpha B. A, montrant que Z est égal à 0, équivalent à A égale à B égale 0. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, Z égale 0. Ceci est équivalent à A plus B alpha égale 0. Alors, A multiplié par 1. A fois 1, B fois alpha. Or, 1 alpha est libre. Ceci est équivalent à A égale B égale 0. B, montrons que z bar est égal à a carré moins 2ab plus 3b carré. Alors, on a besoin du rappel, soit E, l'équation az carré plus bz plus c est égal à 0. A et b et c, il appartient à R, avec a, il est différent de 0. Alors, on sait que si alpha est une racine de E, alors alpha bar est aussi une racine de E. Et dans ce cas, alpha plus alpha bar égale à moins B sur A. Alpha bar est égal à C sur A. Alors, on va calculer Z bar.
en utilisant ces résultats. Alors, on a alpha carré plus 2 alpha plus 3 est égal à 0. C'est-à-dire que alpha est une solution de l'équation z carré plus 2z plus 3. Et puisque alpha, c'est une racine de z carré plus 2z plus 3, alors alpha plus alpha bar, alpha plus alpha bar égale moins b sur a, c'est-à-dire moins 2. Alpha bar est égal à c sur a, c'est-à-dire 3 sur 1, ça fait 3. Z bar est égal à alpha plus alpha b, a plus alpha bar b. Alors égal a carré plus a b alpha bar plus ab alpha, c'est-à-dire ab facteur de alpha plus alpha bar plus b carré alpha bar. Z bar égale a carré. Alors, alpha plus alpha bar est égal à moins 2. Donc, moins 2 AB plus alpha bar, ça fait 3. Donc, 3 B carré. Et on a trouvé le résultat. La déduction, on va déduire que a carré moins 2ab plus 3b carré est égal à 0, équivalent a égale à b égale 0. Alors, d'après ce qui précède, a carré moins 2ab plus 3b carré, ça fait z bar. Donc, z égale 0. Équivalent, z bar, c'est la norme de z au carré qui est égale à 0. Puisque la norme de z au carré est égale à 0, donc sa norme est nulle. Équivalent à z égale 0. Or, d'après 2a, z est égal à 0, équivalent à a égale à b égale 0. Équivalent à a égale à b égale 0. La démonstration, on peut la faire directement. Alors, on a ici, c'est a plus b le tout au carré. A moins b le tout au carré. Plus 2b carré est égal à 0. La somme de deux nombres qui sont positifs égale 0. Alors, c'est que ce terme est nul et ce terme est nul. Puisque ce terme est nul, alors b est égal à 0. Puisque b est égal à 0, donc a carré est égal à 0. Donc a est égal à 0. Troisièmement, on va déterminer l'inverse de la matrice MAB. MAB, il appartient à E étoile. Alors, on va faire appel à l'homomorphisme F qui est défini de E de C étoile multiplié vers E étoile multiplié qui est un homomorphisme bijectif. Alors, on a l'image de Z, M et Z-1. Il appartient à C étoile. On aura l'image de Z-1, M
moins 1. Alors, z moins 1 égale à 1. L'unité de C étoile. M moins 1 est égal à I, la matrice unité. Alors, pour calculer M moins 1, on va calculer Z moins 1, c'est-à-dire le calcul, au lieu de le faire dans l'ensemble des matrices E étoiles, on va faciliter le calcul, c'est-à-dire que l'homomorphisme va nous permettre de faire le calcul dans C étoile et le transporter dans E étoile. On sait que f de a plus alpha b est égal à m à b. Alors, pour simplifier le calcul, on va poser z est égal à a plus alpha b et m est égal à m à b. Alors, dans notre calcul, on a besoin de z moins 1. Z moins 1, c'est 1 sur z. On va multiplier par z bar. Alors, ça donne z bar sur z, z bar. Z bar, c'est un nombre qui appartient à R. Et on a déjà z bar. Alors, on va déterminer z bar. On a z bar est égal à a plus alpha bar b. Or, alpha plus alpha bar est égal à moins 2. Alors, on remplace alpha bar par sa valeur. Ça donne moins 2 moins alpha. Donc, z bar égale à a moins 2 b moins b alpha. Alors, moins 2b moins b fois alpha. Puisque z moins 1 est égal à z bar sur z bar, alors z moins 1 est égal à a moins 2b sur z bar, c'est a carré moins 2ab plus 3b carré. Plus moins b sur a carré moins 2ab plus 3b carré alpha. On a dans C, z moins 1 est égal à 1. Alors, on va appliquer l'homomorphisme f. Donc, f de z moins 1 est égal à f de 1. Puisque c'est un homomorphisme de C étoile multiplié vers E étoile multiplié, ça donne f de z. F de z moins 1. F de 1, c'est I, la matrice unité. Or, E étoile multiplié est un groupe. C'est-à-dire que si M prime égale I, ceci implique que M prime égale à M moins 1. Par exemple, dans R, on a si X, dans R étoile, XY est égal à 1. Ceci implique que Y est égal à 1 sur X, c'est-à-dire X moins 1. Y, c'est X moins 1. Ceci implique que f de z moins 1 et c moins 1, c'est-à-dire notre m' égale à m moins 1 est égal à f de z, le tout moins 1. C'est-à-dire que ici f de z c'est m moins 1 est égal à f de z moins 1.
implique, on va remplacer, on a l'écriture de z moins 1. On sait que f de a plus alpha b, c'est m à b. Alors pour z moins 1, voilà notre a et le b. Donc c'est m. On remplace a par sa valeur, donc c'est a moins 2b sur a carré moins 2ab plus 3b carré. Moins b sur a carré moins 2ab plus 3b carré. Et en utilisant la base IJ de E, donc 1 moins 1 de AB, c'est 1 sur A carré moins 2AB plus 3B carré. On a factorisé par ce terme. A moins 2BI moins BJ. Quatrièmement A, on va montrer que F est un homomorphisme bijectif de C+ vers E+. Alors, homomorphisme et bijectif. On est dans 2, donc alpha carré plus 2 alpha plus 3 est égal à 0. Et puisque alpha carré plus 2 alpha plus 3 est égal à 0, alors F est un homomorphisme bijectif de C multiplié vers E multiplié. Ainsi, F est bijective, elle est bijective de C vers E, car la bijectivité de F n'a aucune relation avec les lois de composition interne. Les lois de composition interne ont une relation avec l'homomorphisme. Donc, F est bijective de C vers E. Alors, d'après 1,6, F est bijective de C dans E, reste à montrer que F est un homomorphisme de C menu de plus vers E menu de plus. Alors, soit deux éléments qui appartiennent à E, F de A plus alpha B plus A' plus alpha B', alors ça donne en A plus A' ici, on factorise ici par alpha, B plus B'. On va utiliser la base IJ, donc c'est A plus A' I plus B'J. Maintenant le calcul, on le fait dans E plus point qui est un espace vectoriel. Alors, c'est A I plus B J plus A' I plus B' J. Alors, égal, ici c'est F de A plus alpha B plus F de A' plus alpha B'. D'après 1 et 2, F est un homomorphisme bijectif de C+ vers E+. B, montrons que F de lambda Z est égal à lambda F de Z. Z appartient à C et lambda appartient à R. Alors, on va considérer que Z est égal à A plus alpha B. Ici, le calcul, on le fait dans C. À l'intérieur ici, dans C. C'est F de lambda A plus
alpha lambda B qui est égal à lambda A I plus lambda B J. Maintenant, le calcul, on va le faire dans E plus point qui est un espace vectoriel. Alors, c'est lambda facteur de A I plus B J qui est égal à lambda F de A plus alpha B. Alors, on remplace Z par sa valeur, ou bien A plus alpha B par sa valeur, qui est Z. Donc, F de lambda Z est égal à lambda F de Z. Et ceci, quel que soit lambda appartenant à R, quel que soit Z appartenant à C. C. Résolution de l'équation m carré plus 2m plus 3i est égal à 0. Alors, on va considérer que MAB est égal à m. Alors, m carré plus 2m plus 3i est égal à 0. C'est une équation dans E. Or, on va utiliser une autre fois l'homomorphisme de F dans C. Alors, F, il transforme M en Z. Alors, on aura Z carré plus 2 Z plus 3. Donc, il transforme I en 1. Donc, la résolution de l'équation, de cette équation dans E, revient à résoudre une équation du deuxième degré dans C. Alors, M c'est F de Z. Donc, c'est F de Z, le tout au carré, plus 2 fois F de Z plus 3. Alors, I, c'est F de 1. F de 1. La matrice nulle, c'est F de 0. Ceci est équivalent. Alors, F est un homomorphisme de E multiplié, de C multiplié vers E multiplié. Donc, F de Z carré, c'est F de Z, c'est-à-dire F de Z carré. Donc, c'est F de Z carré. Plus, on a F de lambda Z est égal à lambda F de Z. Donc, c'est F de 2Z plus F de 3. Donc, c'est 3 fois 1 est égal à F de 0. Maintenant, on va utiliser l'homomorphisme de C plus vers E plus. Donc, F de Z plus Z prime, ça donne Z plus F de Z plus Z prime. Donc, c'est F de Z carré plus 2Z plus 3 est égal à F de 0. Or, F est bijective. Donc, elle est injective. F bijective. Donc, elle est injective. Donc, Z carré plus 2Z plus 3 égale
0. Ceci équivalent, toujours. A. On sait que les solutions de cette équation sont alpha et alpha bar. Alors, donc, Z est égal à alpha ou Z est égal à alpha bar. Or, on sait que alpha plus alpha bar égale moins 2. Alors, ceci équivalent, on va toujours appliquer f. Donc, f de z est égal à alpha ou f de z est égal à f de alpha bar. Alpha bar, c'est moins 2 moins alpha. Donc, moins 2 moins alpha. Ici, on a f de alpha. Alors, f de z, c'est m. F de alpha, c'est j. Ou z, ici m. Ou m égale moins 2i moins j. Donc, les solutions de l'équation sont j et ou moins 2i moins j.